Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Jésus et notre relation avec lui ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Éphésiens 5, 22 à 33. Lisons-les ensemble. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. L'homme, peu importe qui il est, vit sur cette terre en entretenant des relations les uns avec les autres. Lorsqu'il naît dans ce monde, il commence par développer une relation avec ses parents en grandissant. Ensuite, il établit une relation avec ses frères et sœurs. Puis viennent les relations avec les amis, les enseignants, les conjoints, les relations d'affaires, les relations politiques. De cette manière, dans un ensemble complexe comme une toile d'araignée de relations entremêlées, nous vivons dans ce monde. Cependant, aussi bonnes que puissent être ces relations mondaines, elles ne sont qu'éphémères et terrestres. Le jour où la vie sur cette terre s'achève, toutes les relations humaines disparaissent et ne laissent rien derrière elles. Cependant, il existe une relation qui s'étend de ce monde jusqu'au monde éternel. Cette relation est celle que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous établissons une relation de foi et d'amour avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés et obtiendrons une vie éternelle au paradis. En revanche, si nous entretenons une relation d'indifférence ou d'hostilité envers Jésus-Christ, il n'y aura pas d'autre issue que de tomber dans le châtiment éternel de l'enfer. Ainsi, en ce moment, il est extrêmement significatif d'examiner dans quelle situation se trouve la relation que nous entretenons avec Jésus en vivant dans ce monde. Que nous montre la Bible sur la relation entre vous et Jésus-Christ? Premièrement, la Bible nous enseigne que la relation entre Jésus-Christ et nous est comparable à celle de la vigne et des sarments. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments », a dit Jésus. Ainsi, la relation entre la vigne et les sarments est une relation absolue. La vigne est le fondement de la vie des sarments. C'est pourquoi Jésus a déclaré dans la Bible « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car, tout comme un sarment ne peut rien faire de lui-même s'il n'est pas attaché à la vigne, il en est de même pour nous. Qui soutient les sarments? Ce ne sont pas les sarments qui soutiennent la vigne, mais la vigne qui soutient les sarments. De la même manière, ce n'est pas nous qui retenons Jésus, mais c'est Jésus qui nous retient et nous soutient. Si c'était nous qui retenions Jésus, nous l'aurions perdu à maintes reprises en vivant dans ce monde. Mais parce que c'est Jésus qui nous retient, nous pouvons maintenir notre foi sans tomber. Même en traversant des épreuves et des tribulations innombrables au fil des saisons et des années. Dans la Bible, le Seigneur dit « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main. » Ainsi, tout comme l'arbre retient fermement les branches, même lorsque le vent souffle, que la pluie tombe ou que la tempête arrive. Notre Seigneur Jésus nous tient fermement, vous et moi, et ne nous lâche pas. Il soutient notre foi. De plus, tout comme l'arbre fournit de l'eau et des nutriments aux branches par ses racines. C'est Jésus qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie spirituelle et émotionnelle. Ce n'est pas par nos propres efforts ou en nous épuisant que nous recevons les nutriments spirituels ou les ressources nécessaires à la vie. Jésus prend cette responsabilité et, par sa puissance mystérieuse, il nous nourrit et nous fait vivre avec la grâce du royaume des cieux. Aujourd'hui, ceux qui ne croient pas en Jésus vivent selon leurs propres moyens et méthodes. Mais ceux qui croient en Jésus vivent grâce à la grâce de Dieu, tant pour leur esprit que pour leur corps. Nous ne devons jamais oublier que c'est Jésus qui nous fournit les nutriments nécessaires. Aucun effort humain ni aucune méthode ne peut jamais nous permettre de recevoir par nous-mêmes ces nutriments.
Même si une branche fait tout son possible, elle n'a pas de racines en elle-même. Seul l'arbre plonge ses racines profondément dans la terre. De même, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de nous inquiéter de ce que nous allons manger ou boire. Ce n'est pas en nous inquiétant que nous pourrons accomplir quoi que ce soit. Notre Seigneur Jésus, selon la volonté de Dieu le Père, nous fournit toutes ces choses. C'est pourquoi il a dit, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cela signifie que si nous nous appuyons fermement sur Jésus, il résoudra les problèmes de notre vie, qu'ils soient spirituels ou matériels. Hudson Taylor, un célèbre missionnaire britannique qui a connu un grand succès dans les missions en Chine intérieure, a passé sa vie à témoigner de l'Évangile dans les profondeurs de la Chine sans aucun soutien de sa terre natale. Il a rencontré de nombreuses difficultés. En effet, il avait implanté des églises ici et là et envoyé de nombreux pasteurs, mais il devait constamment les soutenir par la suite. Cependant, à lui seul, il ne pouvait plus tenir. Le fardeau était trop lourd. Peu importe combien il écrivait à son pays pour demander de l'aide, les réponses qu'il recevait contenaient des sommes insignifiantes. Il ne pouvait plus supporter cette situation et a fini par souffrir d'une dépression nerveuse. Un jour, dans son bureau, il faisait les 100 pas comme un lion furieux, criant à haute voix, « Seigneur, je ne peux plus continuer. Je ne peux plus supporter cela. Je n'en peux plus. Je dois me retirer maintenant. » Alors qu'il criait ainsi et priait, le Saint-Esprit de Dieu lui parla soudain dans son cœur. « Mon enfant, quand t'ai-je demandé de travailler par toi-même? Lorsque je t'ai envoyé dans l'intérieur de la Chine, ce n'était pas pour que tu travailles par tes propres moyens. Je t'ai envoyé pour accomplir ce que je te demande de faire. Je peux tout te fournir. Tu es le sarment, et je suis la vigne. Si tu restes attaché à moi et que tu te confies en moi seul, je te fournirai tout ce dont tu as besoin. Alors pourquoi ne restes-tu pas attaché à moi et essaies-tu de travailler par tes propres moyens, tes efforts et tes méthodes? Si tu restes attaché à moi, je te donnerai tout ce dont tu as besoin, exactement au bon moment. » À ce moment-là, le docteur Hudson Taylor a trouvé une grande paix dans son cœur. Jusqu'à ce jour, il pensait toujours, « Je dois fonder ces églises. Je dois m'occuper des pasteurs. Je dois offrir ma grâce à toutes ces personnes. » Cette manière de penser, en se reposant sur lui-même, l'avait mené au désespoir. Mais après avoir reçu cette révélation, il a disparu de lui-même, et seul Jésus est resté visible dans son cœur. Jésus est la vigne, et lui n'était qu'un sarment. Un sarment ne peut rien faire par lui-même. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'accrocher de toutes ses forces à la vigne et prier. C'est Jésus qui fournit tout. À partir de ce moment-là, il a trouvé le repos dans son cœur, s'est attaché fermement au Seigneur avec une grande foi, et en conséquence, le Seigneur, par des moyens miraculeux, a fourni une aide abondante. C'est ainsi qu'il a pu réussir sa mission en Chine intérieure. De même, mes chers amis, nous ne sommes que des sarments attachés à l'arbre qu'est Jésus-Christ. Un sarment doit connaître sa place, rester entièrement attaché à l'arbre, remercier et se confier à l'arbre. S'il cherche à jouer le rôle de l'arbre, il risque de se détacher de celui-ci. La mission d'un sarment est exactement ce que le Seigneur a dit dans la Bible. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Pour demeurer en lui, notre vie doit être centrée sur le Seigneur. En lisant la parole de Dieu, en priant sans cesse, et en vivant de cette manière, nous pouvons demeurer en Jésus. Alors Jésus demeurera en nous, nous accordera toutes ses grâces et produira beaucoup de fruits à travers nous. Ce n'est pas nous qui produisons les fruits, mais le Seigneur qui les produit à travers nous. Ainsi, nous pouvons approfondir cette relation de plus en plus. Nous devons faire des efforts quotidiens pour demeurer en Jésus. Plus nous vivons centrés sur le Seigneur, plus nous lisons et méditons la parole de Dieu, et plus nous prions profondément. Plus nous pouvons nous immerger dans le Seigneur. Lorsque la parole du Seigneur se révèle à nous, et que nous prions en suivant cette parole, le Seigneur a promis qu'il accomplirait tout ce que nous demandons. Par conséquent, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas dans une position active, mais passive. C'est le Seigneur qui agit activement, et nous sommes dans une position de réceptivité, recevant tout de lui. Deuxièmement, la Bible décrit la relation entre le Christ et nous comme celle entre la tête et les membres. Le Christ est notre tête, et nous sommes les membres de son corps. Dans Éphésiens 5, 22 à 23, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps,
et dont il est le sauveur. Ici, en utilisant l'exemple de la famille, il est dit que, tout comme le mari est la tête d'une famille, la tête des membres de l'Église est notre Seigneur Jésus-Christ. Que fait la tête, selon vous? La tête est le centre de notre conscience. Toutes nos pensées conscientes proviennent de notre tête. Ce n'est ni le bras ni la jambe qui pensent, mais bien la tête. La tête est le quartier général qui réfléchit, parle et agit. Ainsi, si la tête est défaillante, tout le corps devient inutile. Il est incapable et sans force. De la même manière, Jésus-Christ doit être le centre de notre conscience. Nos pensées doivent être entièrement remplies de Jésus, que nous soyons éveillés ou endormis. Jésus doit occuper toute notre pensée. Nous devons penser, parler, manger, boire et vivre à travers Jésus, car Jésus est notre tête. La tête doit être le centre de la conscience. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont et viennent à l'église, ne pensant à Jésus que le dimanche, puis, du lundi au samedi. Ils se concentrent uniquement sur leurs propres pensées ou sur les choses du monde, pour ne penser à Jésus-Christ qu'à nouveau le dimanche. C'est une absurdité totale. Si Jésus est notre tête, nous devons vivre 24 heures sur 24 avec une conscience centrée sur Jésus. À travers Jésus, nous devons réfléchir, parler et agir. Et quelle est la partie la plus importante du corps humain? C'est la tête. Si la tête est blessée, une personne ne peut pas vivre. Si le bras est blessé, on peut l'amputer. Si la jambe est blessée, on peut aussi l'amputer. Mais si la tête est blessée et que la personne meurt, tout est fini. De même, comme la tête est la partie la plus importante du corps, Jésus-Christ, en tant que notre tête, est la partie la plus importante de notre vie. Croire en Jésus est la partie la plus essentielle de notre existence. Les titres, les honneurs et le pouvoir ne sont que poussière et cendre. Ils sont inutiles. Vous devez considérer Jésus comme le centre le plus important de votre vie, le respecter et le révérer en toutes circonstances. C'est cette relation qui permet au Seigneur de nous guider. Si l'on jette la tête comme quelque chose de futile, peu importe la robustesse du corps, celui-ci devient inutile. Par conséquent, nous devons suivre les directives de la tête, tout comme nous protégeons toujours notre tête parce qu'elle est essentielle. De la même manière, dans notre vie, nous devons suivre constamment les directives de Jésus-Christ. Faire de Jésus-Christ la personne la plus importante de notre existence, respecter ses ordres, le révérer et l'aimer. Alors, quelle relation entretiennent la tête et les membres? Dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens 6,15 « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Nous sommes des membres attachés à la tête. Or, la tête pense toujours à son corps. Elle réfléchit à comment nourrir, vêtir, soigner et protéger le corps. Il n'y a rien qui se soucie autant des membres que la tête. En revanche, le corps pense rarement à la tête. Mais la tête est constamment préoccupée par le bien-être du corps. Si le corps a froid, il faut le couvrir. S'il a chaud, il faut le découvrir. S'il a faim, il faut le nourrir. S'il est fatigué, il faut le faire reposer. S'il est malade, il faut le soigner. S'il est en danger, il faut le protéger. La tête pense sans cesse au corps. Quand le corps se dit-il « Je dois servir la tête, je dois honorer la tête ?» C'est rare. L'amour descend toujours de la tête vers le corps. De la même manière qu'un parent aime son enfant plus que l'enfant n'aime ses parents. Qu'un frère aîné pense à son jeune frère plus que ce dernier ne pense à lui, ou qu'un mentor se soucie d'un disciple plus que l'inverse. Notre Seigneur, qui est la tête, pense constamment à nous. Jésus ne nous oublie jamais et pense à nous 24 heures sur 24. Jésus, notre tête, se soucie de nous nourrir. C'est pourquoi il est toujours préoccupé par nos besoins, comme ce que nous devons manger, boire ou porter. Et il cherche sans cesse à résoudre ces problèmes pour nous. Tout comme la tête nettoie le corps, Jésus nous envoie sa parole pour nous purifier, et le Saint-Esprit pour nous conduire à la repentance, afin que nous soyons continuellement purifiés. De même que la tête soigne le corps, Jésus s'efforce constamment de guérir nos maladies physiques et spirituelles. Et pour nous protéger de divers dangers, notre Seigneur met toute sa puissance et ses efforts pour nous préserver. Ainsi, pensez que le Seigneur est à des milliers de lieues dans les cieux et que, depuis la terre, il pourrait ne pas connaître notre situation ou nos circonstances, est une pensée extrêmement insensée. Cela revient à se demander si ma tête est consciente de l'état de mes mains et de mes pieds, ou si ma tête sait que j'ai faim.
C'est un doute tout aussi absurde. Jésus est avec nous jour et nuit, il ne nous quitte jamais. De même que Jésus ne peut pas se séparer de nous, nous ne pouvons pas nous éloigner de notre tête. Ainsi, le Seigneur est notre tête, et nous sommes ses membres. Ensemble, nous formons un tout. Grâce à cette union, nous vivons non seulement sur cette terre, mais également dans le royaume éternel des cieux. La relation entre le Christ et nous est donc une relation indissociable. Troisièmement, la Bible décrit la relation entre le Christ et nous comme celle entre un mari et sa femme. Cette relation est très profondément expliquée dans Genèse 2:23. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et forma Ève. Ensuite, il amena Ève à Adam. En voyant Ève, Adam fut profondément ému et déclara : « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. » Adam, en regardant Ève, ne la considéra pas comme un être séparé de lui, mais dit : « Elle est os de mes os et chair de ma chair, elle est une avec moi. » Dans Éphésiens 5:31-32, il est écrit : « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu nous montre que, tout comme un mari et une femme sont unis, nous avons une relation semblable avec Jésus-Christ. Ainsi, tout comme un mari regarde sa femme et dit : « Elle est os de mes os et chair de ma chair. » Jésus regarde l'Église et chacun de vous en disant : « Vous êtes os de mes os et chair de ma chair. » Alors, peut-on séparer Jésus-Christ de l'Église ? Peut-on séparer Jésus-Christ de vous ? Jésus est votre époux, et vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Lorsque Dieu vous a créé, il l'a fait à travers Jésus-Christ. De même que Dieu a pris une côte d'Adam pour former Ève. Il a permis que Jésus-Christ soit crucifié, que son côté soit percé, que son cœur soit transpercé, et qu'il verse son sang et son eau. En déchirant son corps, il nous a créés, vous et moi. Ainsi, vous et moi n'avons pas été sauvés en observant une quelconque loi, ni par des actions éthiques ou morales. Nous avons été sauvés en mangeant la chair de Jésus et en buvant son sang. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur vous regarde, il déclare : « Vous êtes chair de ma chair et os de mes os. » Quelle relation intime cela représente-t-il ? Ainsi, dans 1 Corinthiens 6:17, la Bible dit : « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Jésus, étant spirituellement présent, entre en nous lorsque nous croyons en lui, et nous devenons un seul esprit avec lui. Jésus et nous ne pouvons être séparés. Tout comme un mari et une femme deviennent une seule chair, lorsque nous croyons en Jésus, nous devenons un seul esprit avec lui. Nous sommes en Jésus, et Jésus est en nous, et nous sommes également en un seul Père. Dans Jean 14:24, il est écrit : « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » De cette manière, le Christ et nous sommes complètement unis. En ce moment même, Jésus est en vous, et vous êtes en Jésus. Le Saint-Esprit de Jésus et vous êtes un. Par conséquent, rien ne peut séparer le Christ de vous. Paul a dit : « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » À travers Jésus, nous pouvons surmonter et vaincre toutes les circonstances et tous les destins. Si le Christ et nous sommes dans une relation comparable à celle d'un mari et de sa femme. La Bible nous enseigne clairement la nature de cette relation. Jésus, qui est devenu notre époux, qu'a-t-il fait pour nous, selon les Écritures ? La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Pour sauver son épouse, Jésus n'a pas envoyé d'ange ni d'argent. Il s'est donné lui-même. Il a quitté son trône céleste, a pris un corps humain, et est venu pour sauver son épouse, l'Église. Jésus est monté personnellement sur la croix, portant à la place de son épouse, vous et moi, le poids de nos péchés. Il a permis que son corps soit brisé et que son sang soit versé pour sauver l'Église et les croyants. Il s'est sacrifié pour le salut de ses fidèles. Ainsi, Jésus nous a aimés avec un amour dévoué. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout comme Dieu a donné son Fils unique. Jésus nous a aimés en donnant son corps, en versant son sang et en se livrant lui-même. Aujourd'hui encore, Jésus nous aime avec cet amour sacrificiel. De plus, Jésus nous purifie par sa parole et nous sanctifie par le Saint-Esprit. Chaque jour, il nous incite à lire sa parole, à la comprendre,
à nous repentir à travers elle, à faire grandir notre foi par la prière. Il nous sanctifie par le Saint-Esprit. Ce que le Seigneur désire, c'est de présenter chacun d'entre nous devant lui comme une épouse glorieuse, sans tache ni ride, sainte et irréprochable. Le Seigneur s'efforce constamment, afin que, devant Dieu et les anges, lorsque nous ressusciterons et nous tiendrons debout, nous soyons révélés comme une épouse magnifique, splendide et glorieuse du Christ, sans défaut ni imperfection. C'est comme un mari aimant qui procure des produits de beauté, des bijoux et de beaux vêtements à son épouse pour la rendre magnifique et, en la voyant, s'exclame avec fierté, « Tu es splendide. Tu es éblouissante. Si je sors avec toi, tout le monde va te complimenter. » Cela remplit le cœur du mari de satisfaction lorsque son épouse reçoit des éloges. De la même manière, Jésus-Christ nous prépare soigneusement pour que nous soyons loués devant Dieu et les anges. Car cela représente sa propre joie et sa gloire. Ainsi, Jésus-Christ veille constamment sur nous par sa parole et son esprit pour faire de nous une épouse glorieuse, digne de se tenir devant Dieu et les anges, reflétant la gloire de Christ lui-même. Et Jésus nous nourrit et nous protège. Quel mari ne nourrirait pas et ne protégerait pas son épouse? Si un mari ne prend pas soin de nourrir et de protéger son épouse, il n'a pas besoin de se marier. Une fois marié, un mari normal doit nourrir et protéger son épouse, même si cela lui coûte le fruit de son travail. S'il ne peut pas faire cela, il n'a pas la qualification d'être un mari. Jésus est le meilleur des époux. Il possède toute autorité dans le ciel et sur la terre, ce qui fait de lui un époux pleinement compétent. Ainsi, il a la capacité de nous nourrir et de nous protéger. Par conséquent, nous ne devons pas avoir d'incrédulité, désobéir ou nous détourner de lui. Si nous devenons de mauvaises épouses, que nous manquons de foi, désobéissons et causons constamment des problèmes à notre Seigneur, c'est à ce moment-là que surgissent des difficultés. Mais avant cela, comment notre Seigneur ne pourrait-il pas prendre pleinement la responsabilité de nous? La Bible précise également les devoirs de l'épouse. Une épouse a la mission d'être soumise en toutes choses. De même, nous, croyants, devons être soumis en toutes choses à Jésus. Jésus nous aime ainsi et souhaite nous guider, mais si nous nous opposons constamment à lui et désobéissons à ses paroles, ne créerons-nous pas une grande tension entre lui et nous? Nous devons nous briser devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous rendre à lui, et vivre une vie de soumission totale en toutes choses. Lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas discuter. Nous ne devons pas murmurer, mais nous devons obéir pleinement au Seigneur. Ceux dont la foi n'a pas encore mûri se plaignent beaucoup. Mais lorsqu'une foi mûrit profondément, les murmures disparaissent. N'est-ce pas la même chose dans un foyer entre mari et femme? Lorsque la relation est encore maladroite, il y a beaucoup de reproches. Mais une fois qu'ils deviennent très proches et qu'ils s'aiment profondément, ils comprennent le cœur de l'autre sans qu'il soit nécessaire de dire quoi que ce soit. Ils suivent simplement la direction donnée par l'autre en harmonie. De la même manière, nous devons obéir à Jésus-Christ en toutes choses. Nous ne devons pas entrer dans une relation conflictuelle avec Christ, en tirant dans des directions opposées. Et nous sommes appelés à adorer le Christ. Plus nous aimons, plus nous devons respecter. Dire que nous aimons quelqu'un ne doit pas nous conduire à le mépriser ou à le traiter avec désinvolture. Il y a un vieux proverbe qui dit « Quand on aime son petit enfant, on va jusqu'à lui arracher les poils de barbe de son grand-père. » Parfois, lorsque les gens se sentent aimés, ils deviennent négligents dans leur comportement. Ils se tiennent avec arrogance, disent des choses inconvenantes, et finalement, cela brise l'amour reçu. Dans une relation conjugale également, plus un mari et une femme s'aiment profondément, plus ils doivent se respecter mutuellement. Si le respect disparaît, l'amour disparaît aussi. De la même manière, si nous devenons orgueilleux et arrogants en pensant que nous sommes aimés par le Seigneur, cela finit par blesser cet amour. Plus nous recevons d'amour, plus nous devons respecter et révérer celui qui nous aime. La Bible dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». De plus, dans notre relation d'amour avec le Seigneur, nous devons aimer le Seigneur pleinement et entièrement. Nous devons aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. Les croyants en Jésus-Christ n'ont pas d'autre choix que d'être dans une relation intime avec lui, comme celle entre la vigne et ses sarments, entre la tête et les membres, ou entre un mari et son épouse. La relation entre le Christ et nous est profondément intime, remplie d'amour et empreinte de mystère. Et le Christ est toujours la fondation,
la source est l'élément actif. L'arbre est plus actif que les sarments, la tête est plus active que les membres, et le mari est plus actif que l'épouse. De même que l'arbre prend la responsabilité des sarments, la tête prend la responsabilité des membres, et le mari prend la responsabilité de l'épouse. C'est Jésus qui prend la responsabilité de notre vie, et non nous-mêmes. Tout comme les sarments obéissent à l'arbre, les membres obéissent à la tête, et l'épouse obéit au mari. Nous devons obéir, révérer, faire confiance et nous appuyer sur Jésus. Lorsque nous faisons cela, Jésus, qui est notre arbre, notre tête et notre époux, nous soutient pleinement et nous aide dans tout. C'est pourquoi nous pouvons vivre avec assurance et tranquillité en nous confiant à Jésus. En comprenant profondément cette relation et en y entrant pleinement, nous pouvons enfin vivre une vie remplie de justice, de paix et de joie tout au long de notre existence. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant et Saint, notre Père, aide-nous à ne pas mener une vie de foi religieuse, rituelle, formelle et mécanique en prétendant croire en Jésus et en allant et venant à l'Église. Fais-nous comprendre aujourd'hui à quel point notre relation avec notre Seigneur Jésus est profonde, mystérieuse et enracinée dans une confiance et un amour profond. Ô Saint-Esprit, notre consolateur, révèle-nous notre Seigneur Jésus et aide-nous à comprendre profondément la relation entre nous et Jésus-Christ. Aide-nous à vivre notre foi avec ferveur et à cheminer dans cette relation intime. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.